Bonjour à tous, vous écoutez Valais Sud Grand Paris, le podcast. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Alexandra Steinmetz, médiatrice numérique jeunesse à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses. Alexandra, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de Tito et les oiseaux, un conte d'animation brésilien diffusé en ligne sur Nosco dans la partie médiathèque numérique VOD. Que raconte ce film ? Tito et les oiseaux, c'est l'histoire d'un petit garçon brésilien qui va se retrouver confronté à une épidémie mondiale qui transforme les gens en pierre chaque fois qu'ils ont peur. Et les scientifiques n'arrivent pas à en découvrir la cause ni les remèdes associés, et donc cette situation, elle plonge la population dans un stress intense et dans une obsession sécuritaire. Tito, lui, heureusement, il a perdu la sensation de peur et ça va lui permettre de combattre ce mal avec l'aide d'autres enfants et surtout avec les pigeons des villes. C'est donc une histoire qui résonne clairement avec l'actualité. Oui, tout à fait, même si le film est sorti en 2018 et qu'il constitue en réalité une critique du contexte politique brésilien de l'époque. Et on peut dire que ce film, c'est une allégorie de la peur. Ici, il s'agit de la peur de la maladie, mais on comprend très bien que sont visés d'autres sujets comme la peur de l'autre, la peur de la différence. Et c'est cette peur qui paralyse ou qui empêche l'action sensée des hommes. Mais c'est normal d'avoir peur de temps en temps. Ça peut d'ailleurs pousser à se dépasser. Oui, mais ce film, ce n'est pas une critique du sentiment de peur, qui peut être effectivement parfois très bénéfique, mais c'est surtout une confrontation entre deux façons d'aborder la vie, la prise de risque ou le retrait. C'est aussi une critique de l'instrumentalisation de la peur et de notre consommation de l'information, puisque dans le film, le pouvoir en place tient absolument à terroriser la population dans un but bien précis, diviser pour mieux régner. Et heureusement, Tito, lui, il rappelle que l'union fait la force. En l'occurrence, elle va créer une solidarité entre les êtres humains au lieu de les diviser. Une solidarité contre la maladie et contre l'exclusion. Et il y a aussi un très bel hommage rendu à la nature qui est en même temps témoin et salvatrice. Des sujets qui peuvent sembler bien sérieux, mais on le rappelle, ce film est accessible aux plus jeunes. Oui, c'est une animation qui peut être visionnée par de jeunes enfants de plus de 7 ans, à condition que certaines scènes ne soient pas observées au premier degré, car l'enjeu du film, c'est de tourner en dérision certaines réalités de notre monde. Eh bien, merci beaucoup Alexandra pour cet excellent choix de film que vous pouvez retrouver, on le rappelle, sur Nosco en cliquant sur l'onglet médiathèque numérique VOD. Bon visionnage à tous et à bientôt.